moi. te dire que tu Ah, tu es tout pour moi. pour moi, Pour te dire, tu es tout pour moi. te dire que Ayakaroba Shalamandaria Basete. Ma paix, ma grâce, tout pour moi. te dire Shademaria Spilamane Lamo Shaliabazabale. Ma force, ma joie, tout pour moi. te dire Kariyama c'était mon roi, mon sauveur, tout pour moi. te dire Allez, Maria, Katabalia. Oh, tout pour moi, tout pour moi. Tout pour moi. Dis-lui, tu es tout. pour moi, Jésus, tu es. pour moi, Ah, mon roi, tu es. pour moi, Allez, ma cata. Où irai-je? pour moi, Je n'ai que toi, je ne veux que toi, tu es. pour moi, Oh, allez, salé, ma roca, chalia. pour moi, Ma paix, ma grâce, mon salut. pour moi, Tu es. pour moi, Shalom, tout pour moi. pour moi, Je ne veux que toi. pour moi, Tout, tout, tout pour moi. C'est ma cata, Maria, Tabaria. pour moi, C'est ma sœur, Kalemane. pour moi, Ah oui, tu es. pour moi, Pendant une minute, peux-tu élever les mains, élever la voix pendant une minute et confesser ce qu'il est pour toi. Puis ce qu'il est pour toi. Dis-le, tu es mon salut, tu es ma paix, tu es ma grâce, tu es mon roi, tu es mon sauveur, mon bon berger, mon étendard, ma passion, l'amour de mon cœur, la poursuite de ma vie, mon maître, mon chef, mon Dieu. Peux-tu lever les mains? La Bible dit, offrons sans cesse au Seigneur le fruit de lèvres qui confesse son nom, offrant un sacrifice de louange, à savoir le fruit de lèvres qui confesse son nom. Peux-tu confesser qu'il est pour toi? Tu es ma joie, tu es ma grâce, mon médecin, tu es mon Père, mon roi, mon libérateur, ma délivrance, ma liberté, mon affranchisseur, mon pourvoyeur, mon Yahweh, mon Yahweh, mon Yahweh. C'est toi que je sers, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi c'est toi, que nous aimons, c'est toi, que nous voulons, c'est toi, que nous élevons. c'est toi, C'est Marseille, c'est toi, sur la Paca, c'est toi, qui est élevé c'est toi, en ce lieu. c'est
toi, C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. c'est toi. On acclame, on y va. C'est toi, Oui, c'est toi, c'est qui, c'est qui, c'est qui? c'est toi, Dis-lui, c'est qui, c'est qui? c'est toi, Qui m'a relevé? c'est toi, Qui m'a sauvé? c'est toi, Qui m'a libéré? c'est toi, Qui m'a aimé le premier? c'est toi, Qui suit ses versets? c'est toi, Qui ouvre les portes? c'est toi, Qui nous fait du bien? c'est toi, Ah, dis à ta soeur, à ton frère, c'est lui. c'est lui, Ah, excuse-moi mon frère, mais on a cœur. c'est lui, C'est pas toi qui as fait ça pour moi, c'est qui? c'est lui, Qui m'a relevé quand j'étais à terre? C'est qui? c'est lui, Quand j'étais écrasé, oh, qui m'a fortifié? c'est lui, Quand j'étais malade, qui m'a soigné? c'est lui, C'est lui, c'est lui, c'est lui. c'est lui, c'est lui, C'est qui, c'est qui? c'est lui, C'est lui, c'est lui, c'est lui. c'est lui, Acclame Jésus le Christ. c'est lui, Eh. c'est lui, Ah, c'est lui, acclame Jésus. C'est lui. C'est toi. C'est toi que nous sommes venus honorer ce matin. Père de grâce, Seigneur Jésus, aucune salle, aucun lieu ne pourra restreindre notre adoration pour toi. Aucun espace pour nous de te louer, de te célébrer. Alléluia. Tu veux nous apprendre que ce n'est pas les murs qui te louent. Ce n'est pas les salles qui te louent. C'est nous qui te louons. Et partout où nous arrivons, ce lieu est transformé pour ta seule gloire. Alors reçois une dernière fois pour nos acclamations, nos célébrations et nos cris de joie. C'est toi. c'est toi, C'est toi, c'est toi. c'est toi, c'est toi. Alléluia. Seigneur, ce matin, instruis-nous. Ce matin, parle-nous. Dans le temps qui nous est imparti, parle-nous. Mais surtout, Seigneur, confirme ta parole. Par les signes, les prodiges, les miracles qui l'accompagnent. Confirme la parole que tu as mis dans mon cœur. Seigneur, tu sais, je ne sais même pas comment parler. Comment enseigner, alors s'il te plaît, prends le plein contrôle par la puissance de ton esprit. Nos cœurs sont déjà disposés, comme l'a dit ton serviteur tout à l'heure. Ce que tu vas dire dépend du cœur qui reçoit. Et comme il a dit, nous disons Amen à ce qu'il a dit. Et nous voulons te dire que nos cœurs sont disposés. Parle-nous. Ne donne jamais la gloire à un instrument, jamais. La gloire te à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Disons son amour Amen. Un précieux Amen. Alléluia. Alors avant de t'asseoir, dis à quelqu'un, Dieu va te faire beaucoup de bien ce matin. Dis à ton frère, dis au moins à 3-4 personnes, devant, derrière, à côté, à gauche, à droite. Il va te faire beaucoup de bien ce matin. Merci beaucoup les chantres. Vous êtes déjà bénis. Demeurez bénis. Amen. Dis que moi c'est lui. Il n'y a que lui. Amen. Alors ce matin, maman, dispose-toi. Dans Acte 10, 40, non, Acte 10 d'abord, 33. C'est dans Acte 10, c'est le passage où Corneille cherche Dieu. Et le Seigneur apparaît à Pierre et lui dit, va chez un homme, un Romain appelé Corneille. Je lui montre une vision et après Dieu l'envoie chez Corneille. Et quand Pierre arrive chez Corneille, Corneille lui dit, nous voici donc maintenant devant Dieu pour entendre ce qu'il a à nous dire. C'est Acte 10, 33 si je ne me trompe pas. C'est étonnant, pourtant ils ne sont pas devant Dieu, ils sont devant Corneille. Ils sont devant Pierre, pardon. Mais Corneille a le discernement qu'en fait, le messager n'est pas toujours important. C'est qui envoie le message qui est important. Il avait discerné que il n'était pas devant Pierre, il était devant le Seigneur. C'est-à-dire que la parole de Dieu est donnée, le Seigneur est là. Amen. Parce que Dieu confirme sa parole.
Et donc, ils n'ont pas regardé à Pierre, ils ont regardé à la parole derrière et à Dieu qui envoie la parole. Et au verset 44 du même chapitre 10, la Bible dit que pendant qu'ils écoutaient la parole, pendant que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Je veux croire que ce matin, alors que tu es disposé à recevoir, l'Esprit va te visiter ce matin. Je ne sais pas que je parle ce matin, si tu le reçois, donne-moi un bon amen, je le reçois. Ah, dis-moi amen, je reçois. Ça sera ton partage. Ce matin, vous savez, c'est pas évident de recevoir une parole pour un endroit où tu vas. Et vous, ça fait une semaine qu'il m'a parlé pour vous. C'est étonnant, hein? Et je bénis Dieu. Une fois, je n'ai pas galéré pour un message. Parce que parfois, tu tournes en rond. Ah, vous ne savez pas quand on t'invite quelque part. Vous savez, ICC, c'est une bonne école. On a grandi ici, ça nous apprenons à ne pas juste te donner un message que tu as dans ta liste de messages. Tu vas donner la parole de Dieu pour le moment. C'est pour ça que tous les messages sont prophétiques. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu à l'instant précis et présent. Et donc, dimanche dernier, pendant que j'étais connecté à la conférence des femmes, l'exemple de conférence Caïl que nous avons suivi ensemble, est-ce qu'on peut dire Dieu pour les Caïl et l'excellente conférence que nous avons eue? Alors que j'étais connecté, j'écoutais la conférence, je suivais le culte, pardon. Il m'a dit une parole pour vous. J'étais étonné, je dis, oh Seigneur, merci, pour une fois tu ne me laisseras pas galérer à chercher un message, à ne pas et à tourner. Donc j'ai eu la parole pour vous. Et on va lire, je vais donner quelques versets de référence. Marc 1, verset 12. Je vais donner 3 versets de référence et puis on va couler dans les Écritures. Ce matin, c'est juste une exhortation. C'est un enseignement. C'est pas un enseignement, c'est une exhortation. Mais c'est une parole pour ICC Marseille. Et c'est une parole pour toi. Amen. Marc 1, verset 12 nous dit: aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Osée 2, verset 14, deuxième verset de référence de ce matin. Deuxième verset de référence. Parfois c'est le verset 16 selon les versions. C'est pas cette référence. C'est peut-être le verset 16, je pense, dans votre version à vous. Dans ma version à moi, c'est écrit: c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Enfin, troisième verset de référence, Ésaïe 43, verset 19. Maman, bien-aimé, c'est une parole pour l'Église, c'est une parole pour toi. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Une chose. Donc, tout à l'heure, j'écoutais le pasteur parler, je dis, ah, Seigneur, merci. Je vais faire une chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le et des fleuves dans la solitude. Une chose comment? Sur le point. Ah, ne la connaîtrez-vous pas? Ce que je vais faire, ce que tu vas pas le savoir. Je vais te dire ce que je vais faire, te dit le Seigneur. Alléluia. Je mettrai un chemin dans le et des fleuves dans la solitude. La parole qu'il m'a dit de te donner, et c'est le titre que j'ai reçu pour toi dimanche dernier alors que j'étais assis. Il m'a dit de vous dire: ce n'est pas la fin, c'est juste un désert. Aide-moi à dire à quelqu'un: ce n'est pas la fin, c'est juste un désert. Dis à quelqu'un d'autre: ce n'est pas la fin, c'est juste un désert. Et c'est une parole pour l'Église, mais c'est une parole pour chacun d'entre nous aussi. Ce n'est pas la fin, c'est juste un... Tu vois, quelques vérités sur les déserts. Les déserts sont des lieux où tu vis les extrêmes. Dans les déserts, c'est soit il fait extrêmement chaud, soit il va faire extrêmement froid. Les déserts, tu vois, ce sont des lieux des extrémités négatives. C'est le lieu des montagnes russes. Un coup tu es en haut, un coup tu es en bas. Un coup tu es en haut, un coup tu es en bas. Et les déserts sont des lieux où des zones de solitude, des zones de dénuement, des zones où tu te sens abandonné. Oh, qui voit de quoi je parle? Lève la main discrètement. Non, mais toi aussi discrètement. On va savoir que tu es dans un désert. Fais comme ça. Fais vraiment comme ça. Les déserts sont des zones stériles.
quoi propice à la vie? En fait, c'est des périodes de ta vie où tu es peu ou pas productif. Ou pour faire un peu, tu galères beaucoup. Ne lève pas la main, je sais à qui je parle ce matin. Les déserts, les déserts sont des lieux de survie. Dans le désert, on ne vit pas, on survit. On n'est pas dans l'abondance, on est dans la suffisance. On n'est pas dans l'opulence, on est dans le l'os. Tellement il n'y a pas. Les déserts, en fait, tu apprends, c'est que tu apprends, comme Paul a dit, de se vivre dans l'abondance, comme dans la disette. Les déserts sont des lieux où tu te sens à l'étroit. Tu te sens serré. Tu te sens dans l'inconfort. Tu te sens limité, entravé dans tes mouvements. Pourtant, le désert, parfois c'est grand. Mais comme il n'y a rien, tu es limité. Tu es entravé dans tes mouvements. Tu es entravé dans ce que tu veux faire. Tu te sens restreint. Ce sont des zones, en fait, ce sont des zones d'instabilité. Un désert est une zone d'instabilité où tout peut basculer à tout moment. Si tu es toujours à la limite dans un désert. Déjà, ce sont des zones, des moments de ta vie où tu te sens vulnérable. Où tu es exposé dans le désert, il n'y a pas d'abri dans les déserts. Il n'y a pas d'abri. Donc en fait, tu te sens exposé à tous les dangers. Tu te sens vulnérable. Les déserts sont des moments où tu es exposé à toute forme de danger, de tentation. Comme le Seigneur exposé dans le désert à la tentation. Les déserts sont des périodes de ta vie où tu sens que tu te sens incompris. Tu sens qu'on ne comprend pas ce que tu... Les gens, quand tu es quelqu'un dans un désert, on ne comprend pas ce qu'il vit. Et même toi, tu as du mal à comprendre ce qui t'arrive. Parce que les déserts, tu vas le comprendre dans la suite du message. Dans des moments de questionnement. Des périodes de questionnement sur les choix que tu as faits. Mais pourquoi j'en suis arrivé là? Pourquoi j'en suis arrivé là? Quel choix n'ai-je pas fait? Ou quel mauvais choix ai-je fait? Quel chemin j'aurais dû prendre et quel chemin je n'aurais pas dû prendre? C'est une période de questionnement, les déserts. Oh, qui voit de quoi je parle. Ce sont des périodes où même tout le monde te regarde avec soit compassion, soit désolation, mais personne ne t'envie. Personne ne t'envie. Ce sont des zones de ta vie où personne n'a envie d'être comme toi. Avant, elle pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Mais là, personne ne veut te suivre. Dis, oh, imite Christ toi-même d'abord, puis nous on verra ensuite. C'est des personnes, personne ne veut te suivre parce que c'est une zone où vraiment, quand on te voit, on dit, hé, Dieu est fidèle. Alléluia. Mais les déserts n'ont jamais été une finalité. Ont toujours été une étape par la grâce de Dieu. Et les déserts, comme je te dis dans le texte de référence que tu as vu, les déserts sont voulus par Dieu. Les déserts sont voulus par Dieu. Dans les 3 textes qu'on a pris, on a vu en fait que, sauf dans le dernier, dans les 2 premiers, on voit que c'est Dieu qui pousse dans le désert. L'Esprit a poussé Jésus dans le désert. Osez nous dire que je veux l'attirer dans le désert pour parler à son cœur. Et Dieu annonce qu'il veut faire des choses nouvelles dans le désert. Comme pour avoir une chose nouvelle, il faut passer par un désert. Bon, j'arrive. Dis à quelqu'un, j'arrive. Mais le désert est le désir de Dieu. Je veux que tu notes ceci. Le désert n'est pas la finalité. C'est juste une étape, mais désirée par Dieu. C'est Dieu qui te pousse dans le désert. Et c'est Dieu qui attire dans les déserts. Qui est dans un désert? Ce qui est dans les déserts, c'est qu'il y a plusieurs formes de désert. Il y a des déserts chauds, des déserts froids. Donc en fait, il y a plusieurs formes de désert. Parfois, tu peux voir toi-même ta vie dans plusieurs déserts. Désert professionnel, désert relationnel, désert dans la santé, désert dans quoi encore? Spirituel, oh, désert financier. Quelqu'un dit moi, quelqu'un dit moi, avec moi, désert financier, désert comment encore? Désert amical, désert marital, oh,
Quelqu'un dit désert administratif. Hey! Désert de salle. Dis ça va. Hey! 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 Non, tu peux être dans plusieurs déserts en même temps. Tu es dans combien de déserts, toi? Qui dit plus de 2? Qui dit plus de 3? Qui dit plus de 4? Donc, ce qui est bien dans les déserts, c'est que tu peux en vivre plusieurs en même temps. Mais donne un bon amen. C'est ce qui est bien. Tu peux en vivre plusieurs en même temps. Tu dois comprendre que c'est Dieu qui te pousse dans les déserts. Pourquoi? Mais Seigneur, pourquoi tu veux me voir dans les... Pourquoi tu vas comprendre. Pourquoi? D'abord parce que les déserts sont des lieux de rencontre et de révélation. Ah oui. Bien-aimé, c'est dans le désert que Moïse a rencontré Dieu. Oui. C'est dans le désert que Joseph a été vendu comme au marchand. C'est dans un désert que David a fui quand il voulait être tué, quand celui voulait le tuer. Paul, après sa conversion, 3 ans dans le désert. Et Jésus, après le baptême, où est-ce qu'il est allé? Dans le désert. En fait, les déserts sont des lieux de révélation. C'est pourquoi? Parce que, mais là-bas, il n'y a rien. Là-bas, il n'y a rien. Et puis, j'ai oublié de te dire, les déserts sont des zones d'abandon. Ce sont des zones d'abandon. Où tu as l'impression que, en fait, où sont tes amis? Même Instagram, les followers diminuent. Même là-bas, ça diminue. Facebook, n'en parlons même plus. Et tu sens, mais tu vois, il y a des moments où tu n'as pas... Même quand tu parles à quelqu'un de ton désert, je te regarde et dis, mais de quoi tu me parles en fait? Ils te disent rien par amour pour toi. Mais leur regard, leur regard montre que... J'ai pas l'encre, on va pas comprendre ça au café. Mais en fait, tu es en train de te dire, mais je ne comprends pas. En fait, il te dit, ah vraiment, Dieu te soutient. Hein. Mais c'est une phrase, Dieu est avec toi. Oh, Dieu est fidèle. Mais en fait, lui-même, il dit, oh Jésus, aide-le. Aide-le, aide-le. Parce qu'en fait, ce que tu vis n'est pas enviable, en fait. Et même les gens ont du mal à... Parce que ton discours, c'est un discours désertique. Les gens ne comprennent pas, en fait. Et donc, il y a des moments donnés où tu n'as pas grand monde à qui parler, mais lui, il est toujours là pour toi. Et parfois, il permet ça, fait qu'il y a un peu de vide autour de toi pour qu'il y ait plus de place pour lui. Plus de place pour le chercher. Plus de place pour soupirer. Plus de place pour adorer. Plus de place pour prier. Plus de place pour jeûner. Même tu as jeûné normalement parce qu'il n'y a rien à manger. Oui, tu n'as même plus envie de manger. Tu veux faire des jeûnes sans difficulté. Pourquoi? Parce que tu n'as rien. En fait, tu n'as qu'une envie, c'est Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, où va ma vie? Seigneur, que se passe-t-il? Il te dit dans Osée 2,14, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Mais il y a des moments dans ta vie, Dieu te parle mais tu n'entends pas. Quand tu es dans trop d'activités, quand il y a trop de grâce autour de toi, il y a trop de succès autour de toi, Dieu te parle mais tu n'entends pas. Mais quand il y a le désert, ton oreille est attentive. Est-ce que Dieu veut te dire? Et c'est là que je commence à comprendre, à entendre Dieu. Et bien, mais tu as la vie. La différence entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu seras demain, tu sais ce que c'est? C'est la révélation. Ce que tu es aujourd'hui et ce que tu vas être demain, il te faut quoi? Une révélation. Et en fait, les déserts sont des lieux de révélation. Et tu as besoin que Dieu te révèle. Bien-aimé, on ne connaît pas tout. On connaît en partie, on prophétise, on bien-aimé, on connaît. Qui peut dire je connais Dieu? Personne ne connaît Dieu. Bien-aimé, Dieu est éternel. Et quand on te dit que Dieu est éternel, ce n'est pas la longueur de la vie de Dieu, non. C'est la qualité de vie de Dieu qui est éternelle. Ce n'est pas une durée de vie, l'éternité. C'est plus une qualité de vie, c'est une forme de vie. La vie Zoé Ayonio, c'est une qualité de vie que Dieu a. Et en fait, cette qualité de vie, il te faudra toute la vie pour l'éternité pour la découvrir. Donc en fait, tu comprends que tu as toujours besoin d'une nouvelle révélation de Dieu. Toujours. Je me souviens, quand le pasteur Karambiri est sorti du Covid, c'était en 2020, quand il est sorti, il a dit une chose. Il dit, je viens de connaître Dieu. Je dis, hey. Il a dit, tu te rappelles, non, pasteur André? Il a dit, je viens de rencontrer Dieu. Je viens de connaître. Je dis, mais attends, pasteur Karambiri, 50 ans de ministère. J'ai dit, non, dis-moi 50. 50 ans de ministère. Il a
évangélisé dans tous les pays du monde, tous les continents. Il est allé partout. Des milliers de témoignages, des milliers de gens sauvés. Et il te dit, je viens de connaître Dieu. J'ai déprimé ce jour-là. J'ai dit, mais Marc, il pensait que j'étais un bon pasteur, qui connaissait un peu Dieu. J'ai dit, mais si lui, il te dit, je viens de le connaître, bien aimé, on ne connaît pas Dieu. Reste tranquille, on ne connaît pas Dieu. Pas parce que tu prophétises que tu connais Dieu. Je peux prophétiser sans connaître Dieu. Demande à Ésaïe. Ésaïe commence à prophétiser dans Ésaïe chapitre 1er. Il prophétise. Arrivé à Ésaïe chapitre 6, Ésaïe commence à dire, Dieu lui dit, qui vais envoyer? Qui vais-je envoyer? Ésaïe 1, il prophétise. 2, il prophétise. 3, il prophétise. 4, il prophétise. 5, il prophétise. Et 6, Dieu dit, qui je vais envoyer? Je peux servir Dieu sans le connaître. Mais les déserts te permettent de connaître le Dieu que tu sers. Ah oui. Ah oui. C'est dans le désert que tu connais le Dieu que tu sers. Parce que tu peux le servir comme ça. Mais dans le désert, tu commences à connaître Dieu, qui il est. Quelle est sa nature? Quelle est sa pensée? Quelle est sa volonté? Quelle est sa capacité? Quelle est son étendue? C'est là que tu le connais. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et c'est là qu'en fait que tu connais et tu as besoin de révélation. La Bible dit dans le psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de la parole, elle est claire. En fait, tu dois comprendre une chose, plus tu vas être dans la révélation, fait quoi? C'est en fait, elle enlève un voile sur toi. En venant au Seigneur, la Bible parle il y a des voiles en fait, qui sont retirés en Christ, mais d'autres vont être retirés au fur et à mesure que tu avances. Parce que chaque révélation, c'est un voile qui est ôté sur une connaissance ou une compréhension de Dieu. Si monsieur, tu me donnes un bon amen. Donne-moi un meilleur amen, s'il te plaît. Et en fait, quand tu as une révélation de Dieu, ça te donne une compréhension meilleure de Dieu. Une révélation de Dieu te rend inébranlable dans ce que tu as compris. Et bien aimé, je peux savoir, mais avoir la révélation, c'est autre chose. Je peux savoir que Dieu guérit, mais savoir que Dieu est mon guérisseur, ce n'est pas la même chose. Et là, il faut la révélation. Tu vois, j'aime bien ce passage de... Quand quelqu'un a une révélation de Dieu, il est différent des autres. Tu vois, dans 1 Samuel 30, c'est cette histoire où David est parti avec ses hommes faire une bataille. Quand ils reviennent, les femmes et les enfants avaient été enlevés. Qui connaît cette histoire? Tu as déjà lu peut-être, dans 1 Samuel 30, tu la verras. En fait, David est parti combattre pour le Seigneur. Quand ils reviennent avec ses hommes, ses guerriers, ils voient que les femmes et les enfants avaient tous été enlevés. La Bible dit dans 1 Samuel 30, verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple, les gens avec qui il a fait sortir de la galère, les gens qu'il a aidés, les gens qu'il a servis, les gens pour qui il allait se battre, les gens pour qui il a mouillé le maillot, des gens pour qui il a prié, des gens qu'il a aidés, les mêmes gens grâce à qui ils se sont mariés grâce à lui, famille grâce à lui, enfants grâce à lui, les mêmes maintenant parlent de le lapider. Ça, c'est les déserts. Là où parfois tu as fait du bien et les mêmes te disent, mais on ne te comprend pas. C'est quoi tes choix? Où est-ce que tu nous emmènes? Tu fais quoi? Les mêmes, pour toi, s'ils sont mariés, c'est grâce à lui. S'ils sont là, c'est grâce à lui. Ils disent, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Bien-aimé, sors l'amertume de ton âme au nom de Jésus-Christ. Chacun cause de ses fils et de ses filles. Mais regardez, dites-moi, mais David reprit courage. Tu vois, j'aime trop moi, c'est un de mes versets préférés. Le jour où j'ai eu la révélation de ça, ma vie a beaucoup changé. Il n'a pas dit, David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, j'ai repris courage en m'appuyant sur l'Éternel, mon Dieu. Ce n'était pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'était l'Éternel, son Dieu. Comme pour dire, j'ai de lui une révélation personnelle. Je sais qui il est pour moi. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Je vois sa grandeur. Je sais que ce Dieu-là, il va me secourir le dernier. Il se lèvera en ma faveur. Éternel, son Dieu. Je prie pour toi ce matin que tu aies la révélation de l'Éternel, ton Dieu. Que tu connaisses qui est ton Dieu, qui est ton roi, qui est ton Jésus. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi un bon amen.
Il faut que tu aies... Bien-aimé, pourquoi David s'est relevé? Parce qu'en fait, il avait déjà traversé des déserts avec Dieu. Bien-aimé, il a traversé un désert quand il gérait les brebis de son père. Il connaissait les déserts. Il sait que là-bas, dans cette zone où on t'abandonne, il y en a un qui ne t'abandonne jamais. Il savait qui était l'Éternel, son Dieu. C'est bien que quand ça allait arriver, la Bible dit qu'il a repris courage. Ça veut dire qu'il s'est relevé, il s'est fortifié, il s'est encouragé en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et quand tu as une révélation de Dieu, bien aimé, tu es inébranlable. Parce que en fait, tu sais que Dieu le fera. C'est ça la révélation. Et ce qui est bien avec la révélation, c'est que en fait, bien aimé, les gens peuvent dire Dieu guérit. Là tu dis Dieu m'a guéri. C'est le Dieu qui me guérit. Je sais qui il est. J'ai une révélation de... Ce n'est plus seulement un chant que tu chantes. Quand tu sais quand on chantait, c'est lui. Certains l'ont chanté parce que c'est lui, mais d'autres vivaient le c'est lui. D'autres vivaient le c'est lui ma force. C'est lui ma capacité. C'est lui ma paix. C'est lui ma joie. C'est lui qui me tient. C'est lui qui me tient. C'est lui qui me laissera pas tomber. C'est lui. C'est lui. Je sais parce que c'est lui. J'ai une révélation. Puisses-tu avoir une révélation personnelle de lui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais je vais faire une chose. Non seulement les déserts emmènent la révélation, mais la révélation emmène à la contemplation. Oui. Dans le désert, en fait, il n'y a rien à regarder. Hein. Mais il y a lui à contempler. Sa grâce est là. Ce qui est magnifique avec le Seigneur, c'est que un désert ne l'arrête pas. J'aime bien dans Ésaïe 6 toujours, où il dit, les gens se disent, Saint, 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 la terre entière est remplie et pleine de sa gloire. Pendant sur la terre, il y a des calamités, il y a des catastrophes, mais il dit que la terre est pleine de sa gloire. Ça veut dire que même dans le désert, sa gloire est là. Sa grâce est là. Et en fait, la révélation t'emmène à la contemplation. Et la contemplation, tu vas voir, c'est une chose particulière. Quand tu apprends, dans les déserts, là que tu apprends, non seulement tu as la révélation de Dieu, et tu apprends à le contempler, et c'est là que tu commences à voir comment il est. Et plus tu contemples, plus tu es transformé. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18, est-ce que je peux avoir un miroir, s'il vous plaît? Ma soeur, dans ton sac, je sais que tu as un miroir. Non, ne t'inquiète pas, on ne va pas t'exposer ce matin, juste sur un miroir, discrètement. Donne à quelqu'un. Voilà. Je savais qu'il y avait une sœur bien intentionnée. Toujours. Quel beau gosse tu Je plaisante. Oh. Avec moi, oh, je plaisante. Tu vois, la révélation t'amène à la contemplation. La Bible dit ici, nous tous, qui le visage découvert par la révélation, contemplons comme dans la gloire du... Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Bien-aimé, les déserts te mènent à contempler Dieu. Les déserts te mènent à voir comment Dieu fait, comment Dieu est grand, comment Dieu est bon. Parce qu'en fait, dans le désert, tu contemples ce que tu n'as pas encore. Mais la contemplation fait que tu admires ça. Dis au Seigneur, tu es capable. Oh Seigneur, tu peux le faire. Mais qui est grand comme toi? Qui est capable comme toi? Qui peut faire ce que tu fais? La Bible dit que la terre est ton marchepied. La Bible me dit que les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Mais et toi, Dieu là, tu habites en moi par le Saint-Esprit. Waouh! Quel grand Dieu tu es! Et plus tu le contemples, il me dit que c'est bizarre. Quand tu mets un miroir, qu'est-ce que tu vois dans un miroir? Qu'est-ce que tu vois dans un miroir? C'est quoi? C'est ton reflet, oui ou non? Qu'est-ce que tu vois dans un miroir? C'est ton... Et la Bible dit qu'en fait, tu le contemples comme dans un miroir. Et plus tu contemples, plus tu es transformé. En vérité, la gloire, elle est où? Quelqu'un n'a pas compris. Dites-moi, je vais parler par là. Quand il te dit que ce que tu regardes, c'est quoi? Et tu es... Affiche-moi le verset. Qu'est-ce que nous contemplons dans le miroir? Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du... Et nous sommes transformés en la même image de... Bon, je regarde de quoi ici, c'est mon... Mais il me dit que mon reflet, c'est quoi? En fait, il y a des dimensions en tant que tu ignores. Il y a des aspects de Dieu en tant que tu ignores.
Et le désert te révèle ce que tu as mis à l'intérieur de toi. Oh, donne-moi mon amen. Donne-moi mon amen. Il dit que nous sommes transformés. Parce qu'en fait, plus tu vas contempler Dieu, plus tu vas te rendre compte que mais ça, ce que Dieu est, c'est également en moi. Parce que ce Dieu-là, il est en moi. Il dit que nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. En fait, le désert t'amène à la révélation. La contemplation t'amène à la transformation. De la transformation, tu vas aller à la manifestation. Tous le visage, oh, nous contemplons. Nous disons tous, oh, nous contemplons. Contemplons et nous sommes transformés, transformés, transformés. Nous sommes à son image, directement transformés. Apprécie Dieu. Prenez place dans la présence de Dieu. Certains parmi vous sont sur le point de manifester une nouvelle dimension de gloire de Dieu. Tu es sur le point de manifester une nouvelle dimension de sa grâce dans ta vie. J'entends prodige. J'entends miracle, j'entends guérison, j'entends délivrance, j'entends prospérité, j'entends faveur, j'entends accélération divine. Accélération divine. Bien-aimé, Dieu est là-bas et ici en même temps. Il est à Saint-Denis-de-Provence et à Marseille en même temps. Il est à Aix et ici en même temps. Il est à Avignon et ici en même temps. Accélération divine. Accélération divine. Tu sais pourquoi ta vie va être accélérée? Parce qu'il est là-bas et ici en même temps. Oh, comme Philippe avec l'évêque éthiopien, un instant après il est déjà ailleurs. Accélération divine. C'est ton partage, c'est ton partage, c'est ton partage. Accélération divine. Donne-moi mon amen. Les déserts sont Dieu. Parfois tu sais, Dieu veut t'emmener à un autre niveau de manifestation. Mais depuis tu résistais. Tu disais, oh je suis bien là. En fait tu ne l'as pas dit, mais ton cœur le disait. Tu ne l'as pas dit, mais ton cœur disait, mais on est bien ici. Faisons une tente pour Moïse, pour Élie, pour Jésus. Non, non, non. Il faut descendre de la montagne. Et parfois tu es tellement haut perché que tu te dis, tu es bien. Ou bien. Ou bien. Excusez-moi, je parle en cœur. Excusez-moi, ça me prend comme ça. Tu es bien. Ok. Ok. Comme tu es tellement bien là, je vais t'envoyer un petit désert, tu vas voir. Et comme toi, toi c'est un grand désert. Oh, tu peux dire amen aussi. Parce que les déserts, quand il n'y a rien, là que tu commences à chercher Dieu. Et plus tu cherches Dieu, plus tu cherches Dieu, plus tu as la révélation de Dieu. Plus tu as la révélation, plus tu as la contemplation. Et plus tu contemples, plus tu es transformé. Plus tu es transformé, plus tu vas commencer à manifester.
toute nouvelle manifestation sort d'une contemplation qui vient d'une révélation, qui vient d'un désert. Qui va aller loin avec Dieu? Tu dois apprendre à aimer les déserts. Merci ma soeur. Tu dois apprendre à aimer les déserts. En fait, on n'aime pas les déserts, mais on ne comprend pas que c'est le plan de Dieu les déserts. C'est le plan de Dieu les déserts. S'il n'y a pas de désert, tu peux aller plus loin. Et tu comprends une chose, c'est que ce matin, c'est pas long parce que je vais juste passer. Ce matin, c'est pas long parce que je suis là pour libérer une parole et libérer des grâces et puis on va clôturer. Tu vois, les déserts, je t'ai dit, les déserts précèdent, non seulement suivent et précèdent des périodes de gloire. Toute période de gloire que tu vas vivre est précédée par un désert et suit un désert. Toujours. Regarde avec Jésus. Il vient dans le Jourdain. Bien-aimé, imagine-toi un baptême comme ça. Il y a un baptême au Salon de Provence, je crois, non? J'ai entendu Salon de Provence, c'est ça, hein? Imagine-toi, tu vas au Salon de Provence pour te baptiser. Qui va se baptiser à Salon de Provence? Levez la main. Waouh. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour vous, vie? On rend grâce à Dieu pour vous. On bénit Dieu pour vous. Comment tu t'appelles, mon frère? Comment tu t'appelles, mon frère? Ton prénom? Johan. Imaginez-vous, Johan. On est au Salon de Provence. Pasteur André vient. Johan, ce jour. Et puis, le pasteur André va parler dans une voix. Johan. Voici mon fils Johan, en qui j'ai mis toute mon affection. Puis tu vois un oiseau descendre du ciel comme ça. Imagine une forme descend du ciel sur Johan. Johan, mon fils. Je t'ai appelé à l'évangélisation. Je t'ai appelé à l'évangélisation. Je vais devenir un évangéliste. Tu vas voyager, Johan. Tu vas voyager, Johan. Tu vas annoncer la parole de Dieu. Tu vas annoncer la parole de Dieu. Tu vas parcourir des territoires. Tu vas parcourir des lieux pour annoncer la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est un évangéliste qui est là. C'est là. Je le vois dans les nations. Imagine. Mais si on vit une chose comme ça, on dirait c'est la gloire de Dieu. C'est là. C'est ce qui arrivait à Jésus-Christ. Tu imagines tout le monde. Hey, Jésus, la gloire est descendue. Et juste après la gloire, désert. C'est ce qui arrivait. On pourrait se dire, mais après une telle visitation, qu'est-ce qui se passe après? Il sort. Donnez vos vies. C'est pas ça? Non, mais si je suis Johan, je sors de Salon de Provence, je marche comme ça. Donne ton cœur à Jésus. Je suis Johan, je sors comme ça. Non, mais une telle parole. Imagine, je sors, on me dit, mon fils bien-aimé, je t'ai appelé. Je sors comme ça. Donne ton cœur à Jésus. Axel, convertis-toi. Mais comme Dieu est tellement bon avec nous, tu sors de là. Tu te dis que je vais aller lancer la parole aux nations. Où est-ce que tu vas? Direction les déserts. Mais Seigneur, tu viens de me parler, mais... C'est toi qui es comme ça. Souvent après les grandes visitations, Dieu est trop sage. S'il te laisse là, il va te perdre. Mais il te met dans un désert. Et puis ce désert encore, tu étais bien dans le désert, où il fut tenté pendant 40 jours. C'est vite. Ça, j'arrive après, je finis avec ça, je vais venir sur ça plus tard. Mais il te dit que, en fait, tu vas voir que c'est ce que Jésus a vécu. C'est ce que Paul a vécu aussi.
Regardez Paul. Sur la route de Damas, une lumière lui apparaît. Et on entend une voix. Paul, Paul, c'est moi que... Saul, Saul, c'est moi que tu persécutes. Eh, tout le monde entend la voix. Je suis Jésus-Christ que tu combats. Et juste après, désert. Je ne connais pas où vous étiez avant ICC Marseille. Mais vous avez connu un temps de gloire. Vous avez connu des temps de gloire et de visitation. Je te dis que c'est le temps du désert. C'est pourquoi? C'est pourquoi Dieu te veut des déserts. Parce qu'en fait, dans le désert, il va faire deux choses. Il va te dépouiller. Il va te dépouiller. Parce qu'en fait, souvent, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. On ne met pas du vin nouveau dans des... Parfois, tu as une dimension à un moment donné. Mais là où Dieu veut t'emmener, tu veux emmener cette dimension. Il dit non, 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 c'est pas assez. Comme tu ne veux pas renoncer, comme toi-même tu ne veux pas y renoncer, je vais te mettre dans le désert, je vais te dépouiller et je vais te revêtir d'un nouveau vêtement. Je suis venu dire de la part de Dieu à quelqu'un ce matin. Je suis venu dire de la part de Dieu à quelqu'un ce matin. Si tu es dans un temps de dépouillement, parce que je suis sur le point de te revêtir pour une nouvelle dimension dans la mission qui est la tienne. Je suis venu te dire que je t'ai dépouillé, te dit le Seigneur l'Esprit, je t'ai dépouillé afin de me te revêtir pour là où je t'appelle, là où je t'envoie, là où je t'emmène, de me te revêtir. C'est la raison pour laquelle je te dépouille maintenant. Comment Jésus est sorti du désert? Luc 4, verset 14. Non, je crois que ce n'est pas verset 14. Il dit, Jésus, je crois que c'est verset avant le 14. Il dit que quand il est sorti, il a été revêtu de la puissance de... C'est Luc 4 combien? Luc 4, verset 12 ou 14. Regardez ça. Il dit, Jésus, revêtu de la... 14. Luc 4, verset 14. On y va. Luc 4, 14, il dit, revêtu de la puissance. Mais, donc s'il dit revêtu, c'est quoi? Le revêtement, c'est quoi? C'est une... Quand il dit revêtu, ça veut dire qu'il a mis un nouveau... Mais il a eu le nouveau vêtement. Dans le... En fait, les déserts... il y a une telle présence de Dieu ce matin ici. Les déserts sont des lieux de dépouillement pour un nouveau vêtement. Parce qu'en fait, là où il veut t'emmener, ici c'est Marseille. Je vais vous parler ou pas? Pasteur, je peux parler, Pasteur André. La vérité, c'est que vous vouliez aller avec Dieu avec ce que vous aviez avant. Vous vouliez aller dans la nouvelle dimension avec ce que vous aviez avant. C'est pas possible. C'est pas possible en fait. J'ai besoin, il fallait qu'il vous dise. En fait, c'est pour l'église, mais c'est pour quelqu'un en particulier. Tu es arrivé ce matin, tu étais déçu et triste dans ton cœur. Et Dieu est en train de te parler. Et dis pourquoi tu es déçu et triste. C'est moi qui t'ai emmené dans le désert. C'est moi qui te fais vivre ce que tu vis actuellement. Parce que je veux te dépouiller pour mieux te revêtir. Bien-aimé, il y a un mystère dans le vêtement. Il y a un mystère dans le vêtement et dans les manteaux. Un vêtement, un manteau correspond à la grâce que tu vas affronter. Ou à la grâce que tu dois manifester et surtout ce que tu vas affronter. Ce matin, pendant que je méditais, le Seigneur me disait une chose. C'est qu'en fait, le désert, c'est un temps de dépouillement et d'équipement parce qu'en fait, la puissance qu'il faut pour sortir de Canaan n'est pas la même qu'il faut. Non, pardon. La puissance qu'il faut pour sortir d'Égypte n'est pas la même qu'il faut pour entrer à Canaan. Je vais te dire une chose. La puissance pour une délivrance n'est pas équivalente à la puissance pour prendre ton héritage. Tu vas voir que dans les deux, Dieu a ouvert la mer en deux. Pour sortir d'Égypte, il a fait quoi? Il a ouvert la mer en deux. C'est pas ça? Pour entrer à Canaan, il a fait quoi? Il a ouvert la mer en deux. Mais en Égypte, il y avait des Égyptiens. À Canaan, il y a des géants. C'est pas le même niveau de puissance qu'il faut. C'est pas le même niveau de puissance qu'il faut. Ta puissance est sur le point d'augmenter. Ta puissance est sur le point d'augmenter. Il est sur le point de te revêtir un nouveau niveau de puissance. C'est pas à qui je parle ce matin, mais il m'est donné de te dire, je suis sur le point, je suis en train de te revêtir d'un nouveau niveau de puissance spirituelle. D'un nouveau niveau de puissance spirituelle afin de prendre possession de l'héritage qui est le tien
Un nouveau niveau arrive sur toi. Père, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce. Est-ce que tu réponds ce nouveau niveau sur mon frère, sur ma soeur? Reçois ce manteau, reçois ce nouveau manteau, reçois-le, manteau de grâce, de puissance, reçois un nouveau niveau d'autorité spirituelle, reçois un nouveau niveau d'autorité pour ouvrir des portes plus grandes, reçois un nouveau niveau de puissance pour libérer, pour délivrer, pour guérir, reçois un nouveau niveau de puissance pour affranchir, reçois un nouveau niveau de puissance pour annoncer la parole de Dieu, reçois un nouveau manteau, ici c'est Marseille, reçois un nouveau manteau pour prendre la région à Christ, pour gagner la région à Christ, reçois, ici c'est Marseille, reçois un nouveau manteau pour prendre la région à Jésus le Christ. Paros Karia, Marea Kasea, Parekatem, Rekatem, Chalet, Paro, Salé, Para, Carré. Des flammes de feu descendent sur plusieurs. Des flammes de feu descendent. Lève les mains là où tu es. Seigneur, équipe. Seigneur, revêt. Seigneur, équipe. Seigneur, confirme la parole. Paroka Sakaria. Pareka Toba. Seigneur, confirme ta parole. Oh, Balo Sala. Kalebare, Shikaparea. Oh, commence à prier par l'esprit. La Katebare, Shalabare, Kibarea, Sabaro Kariamane. Père, au nom de Jésus, revêt mon frère, revêt ma soeur, revêt mon frère, revêt ma soeur. Là où il est. Saisis. Et revêt de puissance, revêt d'autorité, revêt de grâce. Paro Karia Bandera, Shalakatabalo, Rekatabarea, Parea Kosa. Revêt. Un nouveau manteau pour ISS Marseille. Je vois un manteau étoilé. Oh, magnifique manteau se pose sur l'église de Marseille. Magnifique manteau. Et Macadea, je vois ce manteau et je vois des étoiles sur ce manteau. Je vois des étoiles. Et Karabasata, signe de l'autorité. Kareba Soka, Paro, Sekaba, Leba, Lekaba. Oh, revais-moi, Yakara. Revais-moi. Revais-moi. Shalabaliaka. Revais. Oh Dieu, revais. Paro, Sekabalea, Katebalea. Il se pose sur toi. Lève les mains seulement. Tu reçois. Tu vas comme un courant électrique. Comme un courant électrique va te parcourir. De la tête aux pieds. Un courant électrique. De la tête aux pieds, un courant électrique va te parcourir. Eh, Makaraba Yanda Baria Sata Baria. Un courant électrique. La puissance de Dieu. Il me dit j'équipe. J'entends j'équipe. Maintenant j'équipe. 1, 2, 3, reçois. Au fond là-bas, reçois au fond, derrière. Reçois pour ta part derrière. Reçois de la part de Dieu. C'est un nouveau manteau pour une nouvelle saison. Un nouveau manteau pour de nouvelles actions. Un nouveau manteau pour une nouvelle saison. Et bah c'est caté. Dans le nom de Jésus.
Restez là les chantres. Asseyez-vous un instant. On a presque fini. Les gens pouvaient rester là. Et chez la barre. 30 secondes, dis merci à Dieu pendant 30 secondes. Tu peux rester assis, juste tu lèves les mains, dis merci à Dieu. 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 Tu penses que pour sortir d'Égypte, il faut la même puissance que pour aller à Canaan? Mais non. 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 La puissance pour la délivrance n'est pas celle de la conquête. Délivrance, c'est le niveau 1. La délivrance, c'est la puissance niveau 1. La conquête, c'est la puissance niveau 10. Bien-aimé, Satan peut te laisser accepter Jésus. Il va te combattre pour ton héritage. Il va te combattre pour ton héritage. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si Dieu est avec toi, 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 qui sera contre toi? Dès que ma personne, crie personne. Acclame Jésus et prends place un instant. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Prends place. Prends place. L'erreur que l'on peut faire, parce que on a vu les délivrances, bien aimé, la délivrance, c'est le niveau 1. La délivrance, c'est ce qui t'arrive, c'est la puissance qui accompagne quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Mais prends ton héritage. Canaan, c'est l'héritage. L'Égypte était la délivrance. Canaan, c'est l'héritage. Les deux peuvent avoir l'air pareil parce que les deux ouvrent la mer en deux avant d'y accéder. Mais là-bas, il y a des géants. Là-bas, il y a des forteresses. Il faut plus que la puissance de l'Égypte. Et souvent, l'erreur que l'on est bien aimé, ici c'est Marseille. Je parle à l'église, mais je parle à quelqu'un aussi. Bien aimé, vous voulez prendre la ville de Marseille, c'est ça? Vous voulez prendre la région? Ah, c'est ça. Tu veux prendre la région? Et tu vas la prendre au nom de Jésus-Christ. Tu vas la prendre au nom. Tu vas prendre la région. Mais il fallait qu'on vous dépouille. Mais vous revêtir. La période dans laquelle vous êtes, une période d'inconfort. C'est comme le peuple dans le désert. Qu'est-ce qu'il faisait? Chaque jour, il se déplaçait et il montait la tente destination. Et vous, c'est pareil. Chaque semaine, on vient, on monte la tente. Et on repart. Dans le désert, ils ont eu des victoires. J'aime beaucoup aimer ce que le pasteur André a dit. On continue d'avancer et de progresser. Je dis amen à ça. Ça va continuer à progresser. Dans le désert, le peuple a grandi dans le désert. Mais pas diminuer, vous allez grandir encore. Oui, vous allez grandir encore. Et certains vont partir. Et tant mieux. Excusez-moi, je dis ce que j'entends, je le répète. Dans le désert, dépouillement. Certains vont dire, ah non, c'est trop compliqué, moi je m'en vais. Ils vont comprendre que Dieu est derrière. Et ils vont monter des tentes. Le problème du désert, c'est comment tu traverses le désert. Comment tu le traverses? Parce qu'en fait, le désert, ce que j'ai oublié de te dire, c'est une période d'évaluation. Dans le désert, Dieu t'évalue. Tu sais, beaucoup de gens disent non, Dieu, tu peux compter sur moi. C'est pas vrai. Le désert te montre qui tu es vraiment. On dit, non, vous savez, parfois on parle beaucoup. Hein. Moi-même le premier, oh là là. J'ai un master en désertologie. Je suis en train de préparer le PhD de désertologie. Le niveau de professeur. Parce que tu vois, on dit non, Dieu, tu peux compter sur moi. Mais en fait, le désert permet de t'évaluer. Ça peut te faire confiance. Quand j'ai relu l'histoire de Jésus dans le désert, quand tu lis l'histoire de Luc 4, tu dis, mais
La Bible dit qu'il a été pris dans le désert où il fut tenté. Les gens pensent qu'en fait, c'est après 40 jours, il a eu faim. Satan est venu après 40 jours, il a dit, bon, qui pense comme moi? Qui pensait comme moi? Après 40 jours, Jésus commence à avoir faim. Et Satan vient maintenant et dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. C'est pas ça. Et regardez le texte. Il dit non. Il fut tenté pendant 40 jours. C'est pas à la fin. C'est que pendant les 40 jours, chaque jour il était tenté. Chaque jour il a été tenté. C'est pas la fin. Les gens, quand les gens lisent le texte, ils disent, oh, Jésus a fait jeûner 40 jours peinard. Quoi, peinard. Pardon, c'est la même fois j'ai fait 25 jours, je crois que j'allais mourir. Il a fait 40 jours. Et après il a eu faim. Satan est venu le tenter. Mais c'est pas ça que dit le texte. Le texte dit qu'en fait, pendant 40 jours, on l'a tenté. Vous dites que pendant 40 jours, chaque jour 1, tu veux jeûner, Satan est là. Jour 2, Satan est là. Bien aimé, le jeûne ne fait pas fuir Satan. Le jeûne ne fait pas fuir Satan. Arrête de te mentir. C'est la parole qui le fait reculer. C'est la parole dans ton cœur qui le fait reculer. Dans ton cœur et dans ta bouche. Le jeûne ne le fait pas fuir. Il y en a même qui jeûnent, ils ont des révélations de Satan. Pour ça, je parlerai un jour de ça, si tu le veux. Comment le jeûne peut être dangereux quand tu l'abordes avec le mauvais cœur. Maintenant, tu te rends compte, il a fait 40 jours de jeûne et chaque jour il était tenté. Chaque jour de ces 40 jours. Donc imagine, il a fait 40 jours où chaque jour il a été tenté. Mais pourquoi tu l'as tenté comme ça? Pourquoi il est passé par là? Pourtant c'est le Fils de Dieu. Et je suis en jeûne et prière. Je ne mange pas. Et c'est là que pendant chaque jour, il vient me tenter. Pourquoi Dieu permet que Satan vienne tenter Jésus dans le désert? Jésus, la Bible dit, regardez, non, il faut lire la parole. Rachetez le verset premier. Comment t'appelles ma soeur? Kevin. Regardez. Kevin, rempli de l'esprit, revint de Jourdain, et elle fut conduite par l'esprit dans le... Et regardez, verset 2. Où elle fut tentée par le diable pendant 40 jours. Moi, à l'esprit, j'emmène Kevin dans un désert. Je travaille actuellement, Kevin. J'entends que c'est un désert professionnel dans lequel tu es. C'est vrai? Tu as un désert professionnel, c'est ça? J'entends professionnel, j'entends... Comme si en fait tu es sous-exploité. C'est ça? Tu es sous-exploité dans son travail, j'entends ça. C'est ça? Prépare-toi pour le mois de janvier. Prépare-toi pour le mois de janvier. Prépare-toi pour le mois de janvier. Prépare-toi. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Prépare-toi. Alléluia. Tu vois, c'est Kevin qui emmène, c'est l'esprit qui emmène Kevin dans un désert professionnel. Et là, il est tenté par Satan chaque jour. Vous savez comment Satan l'attente? De toute façon, tu ne vaux rien. Ce n'est que ce que tu mérites. De toute façon, tu n'es pas qualifié. Et regarde-toi. Donc c'est un problème familial aussi. C'est vrai. Dans la famille, il y a des limitations professionnelles dans la famille. Les gens n'arrivent pas à exploiter leur plein potentiel. C'est ça. Tu es la première qui le bat dans ta famille. C'est pourquoi Dieu me dit ça pour toi. Il dit que tu vas changer l'histoire de la famille. Jésus a été tenté. Comme toi. J'entends les pensées que tu as entendues. En fait, j'entends, l'esprit me révèle les pensées que tu entendais. Comme quoi tu ne vaux rien. Comme quoi, de toute façon, c'est dans ta famille, c'est comme ça, tu n'iras nulle part. Jésus était tenté pareil. Pendant 40 jours. Il a tenu ferme. Tiens ferme. Ne cesse pas de louer Dieu. Ne cesse pas d'honorer Dieu. Ne cesse pas d'adorer Dieu. Tiens ferme.
2024, janvier 2024, tu vas témoigner. Alléluia. On peut rendre grâce à Dieu. Amen. Ce que je veux vous dire, c'est que et pourquoi Dieu peux permettre que Kevin traverse ça. Et puis maintenant, pendant ça, Satan est là aussi. C'est pourquoi Dieu fait ça. Dieu veut nous évaluer. Est-ce que tu peux supporter la bénédiction qui arrive? Dis pas oui trop vite, s'il te plaît, dis pas amen trop vite, s'il te plaît. Non, là, ne dis pas amen trop vite. Et des niveaux de bénédiction qui vont arriver, est-ce que tu peux les supporter? Can you stand the blessing which is about to come upon you? Il y a des niveaux de gloire qui arrivent sur toi. Que tu dis non, moi je ne suis pas passé. Arrête de mentir, c'est pas vrai. Si te donne, il va te perdre. Oui. Mais Dieu permet ça pour t'évaluer. Est-ce que tu peux supporter la bénédiction? Can you stand the blessings? Est-ce que tu peux supporter le niveau de bénédiction qui va arriver sur toi? C'est ce qui arrivait à Jésus. 40 jours, il a été tenté. Quand il est sorti de là, revêtu. Revêtu. Là, tu vas être revêtu. Ah, tu vas être revêtu. Ah, 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 ah. Hey, 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 Kevin. Hey, hey. Réjouis-toi en avance. Réjouis-toi en avance. Ah, hey, 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 hey. Mais Kevin, c'est pas seulement professionnel qui va te visiter. Le reste, c'est ta foi. Le reste, c'est ta foi. Je ne vais pas parler devant un public, mais le reste, c'est ta foi. Jacques 1,12. Jacques 1,12. Ici, c'est Marseille. Bon, j'ai entendu un chiffre. Je peux le dire ou pas, pasteur? J'ai entendu un chiffre pour vous, la traversée de cette période-là. J'ai entendu 5 mois. Quand je rentre dans la salle, j'entendais 5 mois. Donc 5 mois de tentation. 5 mois d'épreuve. 5 mois d'inconfort. 5 mois de turbulence. 5 mois de tentation en tout genre. Mais tiens ferme. Tiens ferme. Regardez Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte comment? Comment? Patiemment, ça veut dire avec. Donc ça veut dire dans l'amour. La patience, c'est un fruit de l'esprit. On appelle l'amour. Supporte patiemment la tentation, car après avoir été, comment on dit? Éprouvé. Ça veut dire on va te tester, on va te peser. Est-ce que tu es capable de tenir? Regardez ce qu'il dit. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui... C'est des périodes en fait, Dieu va t'éprouver pour savoir est-ce que vraiment tu m'aimes. Est-ce que vraiment tu m'aimes? Est-ce que vraiment tu m'aimes? Est-ce que vraiment tu es attaché à moi ou tu es attaché au ministère? Et tu es attaché à moi ou attaché à mes grâces? Et tu es attaché à moi ou attaché à mes promesses? Et tu es attaché à moi ou attaché à ce que je te donne? Et tu es attaché à moi ou attaché à ce que je peux faire pour toi? Et tu es attaché à moi ou attaché aux effets de la croix? Satan n'aime pas la croix, mais il aime les effets de la croix. Ouais. Je veux t'éprouver. Si c'est bon, je donne la couronne. C'est parce que janvier là. Mais pour ça, supporte comment? Patiemment. Bien-aimé, je sais que plusieurs d'entre vous, je l'entends en fait, se plaignent actuellement. Oh, je l'entends. Des plaintes, des murmures. J'entends dans mon esprit des plaintes. Mais pourquoi? Mais si, mais ça. Bien-aimé, de toute façon, on est dedans. On est dedans. Soit on se plaint, et comme dans le peuple dans le désert,
grand bruit dans le désert. Soit on supporte patiemment. On supporte patiemment. Supporter patiemment, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire pendant ce temps-là, je suis dans l'amour. Ceux qui aiment Dieu font quoi? Ils prennent soin des âmes. Ceux qui aiment Dieu font quoi? Ils obéissent. Ceux qui aiment Dieu font quoi? Ils annoncent la parole. On montre à Dieu que l'on aime Dieu. On va continuer à servir patiemment. On n'a pas tout ce qu'on veut comme confort. C'est vrai qu'on aimerait s'entendre, on aimerait avoir les batteurs, on aimerait avoir une à la batterie. C'est pas grave. On supporte comment? Comment? Patiemment. C'est un temps que tu permets pour qu'on supporte patiemment. Pendant ce temps. Mais en fait, je vais dire quelque chose. Tu sais, parfois, Dieu ne supporte pas si tu devais supporter un certain temps. Parce qu'en fait, ce qui prépare est tellement gros qu'il faut du temps pour le préparer. Parfois, c'est tellement important qu'il prend le temps. Pendant qu'il prépare ça, il te regarde. Jour 1, comment tu réagis? Jour 2, jour 3, jour 4, jour 6, premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, délivrance! Crie avec ma gloire! Avec ma gloire! Avec ma gloire! Avec ma gloire! Encore gloire! Et une cinquième fois, gloire! Acclame Jésus! À son image transformée! Transformé à son image. Veuillez prendre place. J'ai presque fini. Qui est béni ce matin? Je peux prendre encore un peu de temps? Juste quelques instants. Bien-aimé, les déserts, c'est une période d'évaluation avant récompense. Qui est dans un désert? Tu sais pas être récompensé. Qui est dans un désert? Là, tu peux lever la main maintenant. C'est celui de la récompense. Dis bonjour à la récompense. Récompense, bonjour récompense. Me voici récompense. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus le Christ. Donne-moi un bon amen, je le reçois. Il fallait qu'il te teste. Il fallait qu'il t'éprouve. Donc il y a encore 5 mois. C'est ce que j'ai entendu. Je dis ce que j'ai entendu. Après, Seigneur, tu confirmes toi-même tes histoires. Moi, j'ai parlé, après je vais partir. Ne me plaît pas dans 5 mois. Alléluia. Je finirai avec Ésaïe 43, 19. Et on va prier. Juste, en fait, Dieu a commencé déjà à faire plein de choses déjà. Vraiment, Dieu est magnifique. Ésaïe 43, 19, on va finir avec ça. Voici, je vais faire une chose, nouvelle sur le point, ne la connaîtrez-vous pas. Ce matin, il m'a envoyé pour vous prévenir que des choses nouvelles arrivent. En fait, ce matin, je suis juste venu te donner une nouvelle, que des choses nouvelles arrivent. Et de te préparer pour ça. Et il dit, ne connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert. Oh, il y aura un chemin bientôt. Il y aura un chemin bientôt. Et il dit des fleuves. Quand il parle de fleuves, il parle d'abondance. Il parle d'abondance. Il fallait passer par là. Une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Et des fleuves dans la solitude. C'est quand Dieu visite comme ça, c'est extraordinaire. Je me souviens, cette période-là où on est dans un désert au niveau de la salle, on en faisait même 3 services. Tu connais ça dans Yonné là, les 3 cultes?
tu as fui à Marseille. Les 3 cultes. Tu étais là aussi, donc on a des 3 cultes. Tu as fait même les 3 cultes, pasteur André. Il y avait un culte à 6h du matin. Et les stars venaient à 5h. Ah ouais. On avait un deuxième à 8h. Et le dernier était à 10h30. On venait à 6h du matin. On venait à 5h à l'église. C'était vraiment une zone d'inconfort complexe. Bon, je fais court. Après, une fois, on avait été humiliés. On avait reçu le pasteur Gislain. Et on avait pris une grande salle de la ville, de la place qui s'appelle l'Atrium. Ceux qui connaissent la Martinique, qui connaissent l'Atrium. Non, pas l'Atrium, c'était le Grand Carbet. Qui connaît le Grand Carbet? Qui connaît la Martinique? Ok. Le Grand Carbet, on a pris le Grand Carbet. Et ils nous ont virés du Grand Carbet. On n'a même pas fini le culte, hein. Ils ont tiré des rideaux sur nous. À midi. Notre pasteur Gislain parlait. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Mais aujourd'hui, nous avons la plus grande salle de la Martinique. On a la salle de spectacle la mieux équipée de la Martinique. Une église. Quand nous on va à la salle, le centre Antioche, les ingénieurs qui se faisaient le tour pour venir voir nos équipements, pour nous demander si on peut faire des stages de formation sur vos équipements. Il n'est pas plus équipé que nous à l'époque quand on est sortis. Et après, on a inspiré plein de gens qui sont venus. Mais Dieu nous avait prouvé. J'avoue que maintenant qu'on a eu le centre Antioche, on n'était pas orgueilleux pour autant. On a tellement été brisés avant que. Panier orgueil. Hein. Eh non, qui va être orgueilleux après ça? Donc quand tu arrives, tu rends grâce à Dieu. Tu dis Seigneur, ça c'est toi. Et tu ne t'attaches pas à ça. Je dis, on a l'église la plus équipée de la Martinique. Et là, d'ailleurs, on va renouveler bientôt les équipements. Parce qu'ils nous ont rattrapé un peu là. Donc on va passer encore un. Ouais. C'est parce qu'on veut m'en donner le meilleur pour le Seigneur. C'est parce que Dieu te fait passer par des choses que tu ne comprends pas en fait. J'ai eu des déserts au niveau des ministères. Je ne voyais pas certaines choses que je voulais voir. Et après, j'ai vu des miracles, des choses comme ça qui m'ont suivi. Tu vas toujours t'évaluer avant récompense. J'espère aller loin avec Dieu et tu as raison. Tu veux prendre la région et tu as bien aimé cette région-là. Là. Apaka. Et tu vas prendre au nom de Jésus. Tu vas prendre au nom de Jésus. Il fallait qu'on t'équipe. On va faire une chose nouvelle. Avant de clôturer le culte, je veux faire 2 choses. D'abord, lancer un appel. Quelqu'un qui est là ce matin, c'est peut-être la première fois ou la deuxième fois, peu importe le nombre où tu viens. Tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu viens, ou c'est la première fois que tu viens peut-être. Mais tu ne connais pas le Seigneur en fait. Pour toi, Dieu c'était la religion, c'était loin. Mais Dieu, c'est pas une religion, Dieu c'est une relation. Il te connaît personnellement. Je ne connaissais pas du tout Kevin, c'est la première fois que je la vois. Je ne la connais pas. Mais Dieu la connaît. Et Dieu révèle sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu la connaît. Et Dieu te connaît toi en fait. Il veut une relation personnelle avec toi. Dieu c'est pas la religion. La religion c'est les hommes. Dieu c'est la relation. Et Jésus-Christ est venu à la croix. Il est venu sur terre et à la croix pour nous sauver en fait. Il a une relation personnelle et éternelle avec Dieu. Donc ce matin tu es là. Tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas l'assurance du salut. Si tu devais quitter la terre, tu ne serais pas auprès de Dieu pour l'éternité. Je t'en prie, mon frère, ma soeur, fais la paix avec Dieu ce matin. Si tu es là, si dis, pasteur, je veux connaître ce Dieu. Je veux donner mon cœur à Jésus-Christ. Lève ta main, s'il te plaît. Lève ta main. Merci. Je vois mon fils. Levez la main bien haut. Merci, Seigneur. Quelqu'un d'autre qui dit, c'est moi si je veux ce Jésus. Je vois 2 mains qui se lèvent. Merci, Seigneur. Quelqu'un d'autre qui est là. Viens faire la paix avec Dieu. Il y a mon jeune frère là, il y a mon frère ici, merci. Il y a mon frère aussi derrière, merci. Il y a le frère derrière toi, le jeune homme. Levez la main. Il y a un frère là-bas, merci. Bien aimé, c'est pas une histoire de religion. Moi, je ne suis pas un religieux. Mais Dieu veut nous sauver ce matin. Quelqu'un d'autre encore qui est là. Je sais qu'il y a une autre personne qui est là. Qui a donné son cœur à Jésus. Qui avait donné votre vie à Jésus, mettez-vous debout à votre place, s'il vous plaît. S'il vous plaît, à votre place, debout à votre place. Mon
Est-ce qu'on peut les encourager en acclamant le Seigneur pour mon frère, s'il te plaît? On peut faire du bruit. Merci mon frère, merci. Il y a 4 frères ce matin. Waouh! Merci Jésus. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour eux? Merci Jésus. J'attends une dernière personne qui hésite, qui dit mais j'ai pas envie de le faire devant tout le monde. On va me regarder. Mon frère, ma soeur, salut est personnel. Jésus est mort pour nous publiquement, il n'a pas honte de toi. Alors toi aussi n'es pas honte de lui ce matin, lève-toi là où tu es. J'attends une 5e personne. Je sais qu'il est, tu es une 5e personne. J'ai envie de te décrire parce que je suis déjà en train de me montrer comment tu es. Donc avant que je te décrive, lève-toi. Je sais. Merci. Merci Seigneur. Une 5e personne s'est levée. Merci Seigneur. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci. Vous qui vous êtes levés, dites avec moi, et l'Église, aidez-moi à prier avec eux. Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu m'as parlé, tu m'as appelé, j'accepte ton appel. Je demande pardon pour mes péchés et mes fautes. Seigneur Jésus, par ton sang, efface mes péchés et purifie-moi. Aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de ce jour et à l'avenir, dirige ma vie et conduis ma vie. Je t'appartiens et je t'aime. Père, merci de m'aimer et de m'accepter comme je suis. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. On va tendre la main vers vous. Est-ce qu'on peut tendre la main vers eux et prier pour eux? Seigneur, nous te bénissons pour ces frères et ces sœurs qui sont dit oui à Jésus ce matin. Nous te les recommandons entre tes mains. Les recommandons entre tes mains à ta grâce. Nous prions que tu les gardes attachés à toi, à ta présence, à ta parole, à ta volonté, à ton œuvre, à établir en Christ dès à présent et pour toujours, et établir ici c'est Marseille pour toujours. Merci notre Père, nous te rendons grâce, nous te les confions. Nous t'avons prié ce jour au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut faire du bruit, c'est Marseille? Est-ce qu'on peut faire du bruit, c'est Marseille? Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Merci. Mes chers frères, mes chères sœurs, je sens un amour pour Dieu, de Dieu pour vous énorme ce matin. Soyez restaurés, soyez consolés, soyez transformés à son image. Alléluia. À la fin de ce culte, on va venir vers vous et on va vous recevoir. Je vais juste clôturer. Avant de clôturer, Dieu m'a dit 2 choses. Fais sortir plusieurs des déserts de santé. Qui est malade, non? Qui est malade ce matin? Levez la main. Ok. Si vous pouvez vous mettre debout, mettez-vous debout si vous le pouvez. Ok. Oh. Les bien-aimés enfants de Martinique qui m'ont fui aussi là-bas. Alléluia. Il y a une telle présence de Dieu ce matin ici. Ah Seigneur, merci. Je n'ai pas besoin de vous toucher. Mais sa parole va vous guérir. Sa parole est guérie et les filles échappées de la fosse. Et sa parole va vous libérer ce matin. Partout où je vais, je vois des miracles extraordinaires que Dieu fait. Vraiment des choses extraordinaires que Dieu fait. Récemment, il y avait une dame qui souffrait depuis 35 ans. Elle avait été agressée au coutelas. Vous connaissez les coutelas? C'est une espèce de machette. Elle avait été agressée par son compagnon. Ça fait 35 ans qu'elle avait des infirmités. Et en une soirée, je l'ai même touché, juste lancer la parole de Dieu. Et était guérie totalement. Plein de miracles. Je sens la compassion de Dieu pour vous. Mettez la main là où vous avez mal, ou si là vous sentez le mal, ou s'il y a quel que soit. Seigneur, au nom de Jésus. Je te rends grâce et je te
porter ce message auprès de tes enfants ici à ICC Marseille. Je te rends grâce parce que tu as confirmé ta parole. En répondant l'esprit. Seigneur, je sais à quel point ces gens-là, ces hommes et ces femmes sont précieux pour toi. Je sais que tu les aimes et qu'ils ont dû prier à tes yeux. C'est toi, Seigneur, qui as offert Christ à la croix par amour pour eux. Alors je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, je commande maintenant à toute infirmité de disparaître au nom de Jésus-Christ. Je réprime les douleurs, je réprime les infirmités, je réprime les maux, je réprime les douleurs. Quelqu'un avait mal dans le bas du dos, à l'instant même ton dos est guéri à l'instant même, Commence à te pencher, tu vas voir le mal de dos est en train de partir. Quelqu'un avait une scoliose, ton dos, ta colonne se redresse maintenant. Je commande ton dos, colonne, redresse-toi. Au nom de Jésus, je commande un élément parfait de tous les membres. Là, quelqu'un avait un membre plus court que l'autre, une jambe plus courte que l'autre. La jambe pousse, elle pousse. C'est la jambe gauche qui était plus courte. Elle rattrape la jambe droite maintenant. Là où tu es, ta jambe pousse, elle rattrape l'autre jambe. Je commande, là où il y avait un membre inférieur, il rattrape l'autre membre maintenant. Je commande alignement parfait. Au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un ici qui a eu comme un AVC. C'était presque un AVC. Tu as commencé à avoir un AVC. Ça t'a laissé des séquelles. À l'instant, tu es guéri. Jésus te guérit à l'instant même. Il te guérit. Reçois ta guérison. Je commande toute forme d'infirmité physique. Libérez, lâchez prise. Je réprime. Esprit d'infirmité physique et émotionnelle. Libérez. Jésus te guérit maintenant. Des douleurs chroniques. Tu reçois ta guérison. Myome, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'est lié comme à une forme de cancer. La main de Dieu est sur toi ce matin. Il te guérit. Il te libère de ça maintenant. Toute forme d'infirmité, toute forme de douleur. Maintenant, quelqu'un qui a un problème d'audition au niveau de l'oreille gauche. Ton oreille s'ouvre maintenant. Elle s'ouvre maintenant. C'est comme des bourdonnements, comme quelque chose qui empêche ton oreille gauche d'entendre correctement. À l'instant même, l'oreille s'ouvre. Elle s'ouvre totalement et complètement au nom de Jésus le Christ. Paros qui l'a mandé, Chali Karibas qui tabari, Kouri Kaba Santabari, Kosti Kamande. Les problèmes cardiaques, Seigneur, étant ta main, problèmes cardiaques et respiratoires, Seigneur, je te dis merci de ce que à l'instant même tu reçois ta guérison. Jésus te guérit à l'instant même, il te guérit maintenant, il te guérit. Je te rends grâce. Seigneur, je mets de la tête à la plante des pieds. Quel que soit le mal, les maux, restaure. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, toi qui as ramené Christ entre les morts, toi qui as rendu quand la vie à nos corps mortels, visite-les maintenant et restaure-les. J'appelle une santé nouvelle, une bonne santé nouvelle dans leur corps. Quelqu'un a un problème de sang. Problème de sang, c'est le diabète. Je commande ta guérison maintenant. Et cet esprit qui suit ton sang, je le réprime au nom de Jésus. Je te réprime. Libère maintenant. Je commande à la tension artérielle, hypertension artérielle, de redevenir à la normale, à l'instant même. Les maux de tête chroniques s'arrêtent. Les maux de tête chroniques que tu avais à cause de l'hypertension s'arrêtent maintenant. Ta tête est libérée comme un vent frais dans ta tête. Un vent frais. Et la douleur part, elle part. Au nom de Jésus, toute douleur, partez. Je vous réprime. Partez et quittez les corps. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Qui sent... Amen. Qui sent un mieux? Qui sent que c'est déjà quelque chose a changé dans son corps? Si c'est le cas, lève la main. Tu sens un changement dans ton corps déjà? Tu sens un changement dans ton corps, lève la main. Oh, plusieurs lèvent la main. Gloire à Dieu. Comment tu t'appelles? Emmanuela. À la fin, venez voir Emmanuela et donnez votre témoignage, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous que Dieu a déjà guéri, à la fin, venez voir. Emmanuela, lève-toi. Venez la voir, donnez votre témoignage. Amen. Et il m'a donné de faire une dernière chose.
pour qui je vais prier, c'est les déserts professionnels et financiers. Qui est dans un désert professionnel et financier? Ok. Lèvez-vous, s'il vous plaît. Ce matin, sorti de désert. Lève les mains là où tu es. Certains, Dieu veut visiter de manière surnaturelle avec des dettes qui vont s'effacer. C'est une grâce qu'on a commencé à manifester depuis quelque temps. On voit des dettes être effacées. Je tiens à dire à quelqu'un quand même, tu dois avoir le désir, si tu es endetté, de rembourser tes dettes. Il faut que tu le fasses. Mais Dieu va visiter plusieurs ce matin. Je te dis, la semaine dernière, j'ai fait une semaine spéciale visitation divine. Et j'ai commencé à avoir des témoignages de gens dont les dettes ont été effacées ou payées par d'autres personnes, ou par des institutions. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant. Pour mes bien-aimés frères et sœurs, je te rends grâce car c'est toi qui m'as envoyé et qui m'as appelé. Plusieurs parmi mes bien-aimés ce matin, Père, sont dans des déserts professionnels, des déserts financiers. Je te rends grâce, Père, parce que ce matin, pour eux, c'est la sortie du désert au nom de Jésus le Christ. Je prie, Père de grâce, que pour certains, tu fasses grâce, que les dettes soient effacées, que les dettes soient ôtées, que certains reçoivent des visitations divines à ce niveau-là, afin de pouvoir honorer leurs dettes, honorer les dettes. Certains étaient menacés d'expulsion. Seigneur, fais-leur grâce, fais-leur grâce, fais-leur grâce. Père de grâce, je te dis merci pour ceux qui étaient sous-exploités professionnellement. Un travail à la hauteur de leur capacité, à la hauteur de leur valeur, à la hauteur de leur investissement. Un travail où ils seront rémunérés à la hauteur de leur qualification. Père, merci de ce travail vient vers eux. Ce travail vient vers eux. De les faire sortir, Père de grâce, des déserts financiers. Là où ils étaient dans le manque, ils en sortent dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis merci, Père de grâce, parce que pour certains, c'est un nouveau travail. Pour d'autres, ils sont débauchés, Père. Père, de nouvelles situations où tu vas te glorifier dans leur vie, Père, au nom de Jésus le Christ. Je te remercie pour plusieurs étudiants qui sont là ce matin et qui cherchent le premier emploi. Père, merci de ce qu'ils sont appelés. Ce mois de novembre, ils sont appelés. Avant le 15, ils sont appelés. Ils sont appelés avant le 15. Avant le 15, ils sont appelés pour un travail dans lequel ils pourront te servir. Ils seront épanouis au nom de Jésus le Christ. Ils sont appelés au nom de Jésus Christ. Je te dis merci, oh Dieu. Si c'est Marseille, dans cette période, tu vas prospérer financièrement. Oui, tu ne vas pas diminuer. J'entends dire, tu ne vas pas diminuer, tu vas multiplier. Au nom de Jésus le Christ. Ça, je te dis merci pour ces témoignages qui m'accompagnent, ces frères et ces sœurs, de la sortie des déserts professionnels et financiers. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu acclames Jésus? Est-ce que tu acclames Jésus? Qui c'est Marseille? Acclame le roi et pousse un cri de joie.